Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle guidance, un message, il sera sûrement une situation précise. Alors ce qui est drôle ici, c'est que je ressens vraiment l'emploi du ciseau. Vous voyez, comme pour couper quelque chose, un lien. Je ressens l'emploi du ciseau ici qui a été utilisé pour couper un lien. Ou quelque chose. J'entends un papier. Donc au moment où vous regardez cette vidéo, ça doit faire écho avec vous. Il y a un bruit qui retentit, soit dans la journée, un peu avant, les jours d'avant, ou c'est drôle parce que j'entends pendant. On insiste quand même sur une forme de ciseau, vous voyez, qui soit assez grande. On insiste sur une forme de ciseau qui soit assez grande pour les propriétaires de la guidance. Donc vous avez sûrement coupé des liens négatifs ou toxiques, là. Et si c'est pas le cas, je vous conseille pas de prendre la guidance. Mais l'emploi du ciseau, ici, j'entends, est nécessaire. A été utilisé très fortement. Alors, je ressens des personnes qui sont dans un processus de guérison. Des personnes qui sont très régulièrement visitées, j'ai presque envie de dire de manière omniprésente par des entités, des proches. Ça peut être des guides, des défunts aussi. J'entends très habité, mais pour moi, c'est la maison. Il y a des entités de manière omniprésente à la maison. Pour les personnes qui sont concernées par la guidance, ça peut être des ancêtres, des guides, ou alors des défunts, que vous ne connaissez pas forcément. Et je ressens que pour les personnes pour qui on passe la guidance, là, il y a vraiment cette idée de travail de guérison. Pour les propriétaires de la guidance, ici, il y a vraiment cette idée de travail de guérison qui s'opère actuellement. Et je ressens des personnes qui peuvent être acculées par moment ou dans cette position, j'entends financièrement. Ou alors c'est forcé ou c'est gosillé, je sais pas comment expliquer ça. Mais c'est comme si on faisait des efforts pour demander. C'est comme si on faisait des efforts ici pour demander de l'aide. Il est possible ici que la guérison, elle passe par, j'entends, le féminin sacré. Vous voyez, on me montre cette idée de son. Ça peut être de l'hypnose, des vibrations, vous voyez, qu'on utilise pour la féminité, pour se sentir comment exister. Le mot sort tout seul. On va dire pour apporter plus de légèreté d'un point de vue féminité, sexualité, pour la perception de vous-même ici. Je ressens vraiment des femmes ici, là. Travail sur le féminin sacré, sur la perception du corps, perception de soi, guérison, sur peut-être un aspect femme fatale, dans certains cas. Vraiment des bouches pulpeuses. Et je ressens des personnes en ce moment qui, pour le moment, n'ont pas d'enfant, ou le projet d'enfant est en stand-by. En stand-by, peut-être par rapport à des projets professionnels, soit par rapport à des projets professionnels ou plusieurs activités. Dans certains cas, on me fait comprendre qu'on a envie de voyager aussi. Le pro, pour le moment, a une place, j'allais dire, centrale. Vous voyez, ce projet de bébé, pour le moment, il est sur le côté. Parce qu'on a à la fois la guérison et il y a aussi cet aspect travail sur lequel on est en train de travailler. Peut-être qu'il y a de la recherche à ce niveau. Je sais pas pourquoi, mais on me montre une couronne à un bras. Bref. Je ressens aussi beaucoup de travail transgénérationnel ici.
je sais pas quelle est la... J'allais dire la brioche. Excusez-moi, hein, vraiment, il y a des fois, vous allez me dire, c'est assez cru. Qui est la brioche qui est en train de rigoler parce que je pense que ça doit être... comment dire? Oui, une énergie tierce laissée pour compte ici, là, qui est en train de rigoler. J'ai dit laissé pour compte. On montre quelqu'un qui est assez rond. Ronde. Je vais pas plus m'étendre sur le sujet. Parce qu'on fait comprendre que la personne, elle est mal placée pour rigoler. Mais vraiment. D'autant plus que cette personne est bloquée elle-même. Enfin, c'est un peu l'hôpital qui soulève la charité, quoi. Alors, je ressens ici... Ah, désolée. J'ai oublié de vous montrer la carte. Je l'ai balancée sur le côté malproprement. On montre ici un masculin. Vous voyez, quelqu'un qui court à sa perte, mais qu'on a essayé d'aider. Mais vous voyez, la personne, elle s'est obstinée à continuer sa course dans le vide. Et j'ai des féminines ici qui ont dû laisser ce masculin de côté. Et vous voyez, on me montre cette idée que c'était avec ce masculin que vous avez laissé de côté, là, qui continuait sa course dans le vide, qui aurait dû y avoir des enfants. La brioche que je ressentais en train de rigoler, c'est quelqu'un dans l'entourage de ce masculin-là. Avec la couronne sur le bras. Quand je disais que la personne en question, il n'y avait pas de quoi rigoler parce qu'elle était bloquée, c'est exactement la carte qui était sur le dessus. Et carte qui retombe. Pour information. On montre cette idée que la brioche ici, elle touche à des énergies toxiques. On montre la lettre M. Et on montre quelqu'un aussi, par rapport à cette brioche, qui n'a pas d'enfant. Vous voyez, c'est une rivale, hein, de la féminine, la brioche. Et c'est quelqu'un qui peut passer son temps sur les réseaux à regarder des photos, ou alors à regarder des photos qu'elle a du masculin. Et vous voyez, cette brioche, elle a aussi travaillé au masculin. Un bruit dans les escaliers. Et si le dit masculin nous regarde, j'entends ce mot couronne, il faut couper les liens avec cette personne. J'entends la boulette. Mais la boulette, ça c'est la brioche. Hein. Comment expliquer ça? On n'est pas sur de la grossophobie. Hein. Parce que j'ai envie de vous dire, moi-même j'ai mes rondeurs, donc voilà. Mais la personne se reconnaîtra. Alors, qu'est-ce qu'on en voit? Bah, qu'il y a des rituels aussi qui ont été faits dans un cadre affectif, avec la boulette. Voilà, encore une qui a envie de fusionner. Mais qui est bloquée parce que, vous voyez, elle est bloquée, la boulette, ici, parce qu'elle a utilisé des rituels amoureux sur le masculin. Hein. Et vous voyez, on me la ressort ici, là. Vous voyez, avec cette... j'allais dire ces rondeurs. Alors, j'ai une question de savoir les motivations de cette personne. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Que c'est quelqu'un qui attend d'être aimé, mais qui attend d'être aimé par quelqu'un d'extérieur. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus?
Et en plus, cette nana là, elle attendait de procréer avec le masculin. Hein. Ça n'aurait pas dérangé. Je sais pas si encore à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, cette personne continue à faire des choses, mais au moment quelqu'un qui met les mains dans le cambouis. Hein. Ok, et que le masculin, il a aussi des chaînes. J'entends Lucia. Ça fait plusieurs fois que j'entends Lucia. Le masculin ici a des chaînes à cause de cette personne. La nana, elle a vraiment cru. La nana, elle a vraiment cru qu'elle allait construire avec le masculin. Genre un enfant, j'allais dire un appartement. Vous voyez, le fait d'habiter ensemble et tout. Déjà que le masculin, il a ses chaînes. J'entends par rapport à Sarah. La boulette ici attendait de pouvoir construire avec le masculin. Et elle a elle-même aussi ajouté sa couche, sa touche de couleur, sa touche d'écho. Et quand je dis touche d'écho, c'est ésotérique. Hein. Alors vous voyez le ton très caustique, mais ouais, je commence à être fatiguée avec tout ça. Hein. Je commence à être fatiguée. Les forces déléguées par la boulette ici sont très mauvaises. Hein. Les forces déléguées par la boulette ici sont très mauvaises. On me montre au moins un guide du bas astral. Au moins un. La maison est chargée à bloc. Je ressens quelqu'un qui fait les choses chez elle. Hein. Je ressens une femme qui peut faire les choses chez elle ou en extérieur. On montre le soin des cheveux, les fleurs dans les cheveux. J'ai un masculin qui est très triste hein, et horrifié. Ah, ouais. Alors imaginez quand vous mettez votre caquette là-dedans. Hein, il y a déjà la Sarah. Vous passez après avec la boulette qui vous fait aussi des rituels. La carte du dessus. Eh ben c'est cadeau, hein. C'est cadeau. On me remontre encore vos bras ici à dépolluer. Hein. Et j'allais encore dire que je parle français. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Que plus de caca, ça ramène du caca? Ben, c'est pour ça qu'on s'évertue à vous faire, j'allais dire, tomber la couronne, parce qu'on me la remontre encore. Vous voyez, sur la tête du masculin. Sauf qu'on me la montrait sur le bras en entrée de guidance. Et on me remontre encore le fait que sur votre bras ou sur vos bras, il y a des chaînes. Vous voyez, des boulets que vous traînez et qui sont en rapport avec des histoires du passé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous voulez que je prenne un mégaphone? Le mot de la fin. Le mot de la fin. Qu'est-ce qu'on peut dire? Le mot de la fin. Ou les mots de la fin. La musique. C'est la carte du dessus. C'est la carte du dessus. Alors c'est drôle parce qu'il y a quelqu'un qui se sent comme puni. Mais vous voyez, je ressens que c'est la boulette. Hein. En même temps... je ressens que c'est la boulette. Je ressens quelqu'un ici qui peut se sentir puni, mais j'ai l'impression que c'est la boulette. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Que forcer, c'est pas bon. Voilà. Je ressens vraiment quelqu'un qui est branché rituel. Hein. Mais cette femme, vous voyez, elle a des problèmes d'amour propre. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est vide en amour propre, amour de soi. Et paradoxalement, vous voyez, cette personne, je la sentais en train de rire. Vous voyez, quand j'évoquais la situation de la féminine en train de se reconstruire. Vous voyez, d'essayer de... Comment dire? Par rapport à la personne, là, la boulette, quand j'évoquais la situation de la féminine, vous voyez, en train de se reconstruire, vous voyez, tout ce qui est travail d'amour de soi, d'hypnose, du corps et compagnie, je ressentais quelqu'un en train de rigoler. Et c'est quelqu'un qui est dépourvu de ça. Ça pourrait expliquer pourquoi, j'allais dire, cette bebête était en train de rire. Ça pourrait expliquer, en effet.
Mm. Alors, les rituels, j'entends la cochonne. Je sais pas comment ça va vous parler. Je sais pas comment ça vous... J'entends la cochonne, on me montre du rose et j'entends Peggy. Je sais pas comment ça va vous parler. Bref. On a cette idée que, vous voyez, les rituels sont dans des trucs à consommer. Ça peut être de la bouffe, ça peut être de la boisson. Ou alors, il y a des choses qui sont faites avec des objets. Dans des bocaux, des verres, il y a cette idée-là. Et puis en plus, là, un instant, on fait comprendre que la personne elle a joué dans vos cheveux. Bonne chance! Cette personne a joué dans vos cheveux. Alors, je sais pas pourquoi on m'envoie l'information. Est-ce que c'est quelque chose qu'elle a pris pour faire son rituel? Je sais pas. Mais dans la mesure où elle est très mal accompagnée sur le plan spirituel, pour moi, c'est ne pas vous avoir rendu service. Il y a vraiment cette idée d'une coupe empoisonnée par rapport à cette personne, hein. Cette femme-là. J'entends encore Lucie. Hein. Bon, je crois qu'on s'est tout dit. Je ressens pas qu'on ait quelque chose à rajouter. Non. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je le redis encore, hein, moi, je n'ai rien contre les personnes qui ont des formes parce que moi-même, j'en ai. Mais je trouve ça, je trouve ça, j'allais dire un peu gros quand même, quelqu'un qui se fout de la gueule d'une situation alors que la sienne n'est pas meilleure. Et que c'est pas quelqu'un qui travaille sur sa personne. C'est l'hôpital qui soulève la charité. Sur cet éclaircissement, on va se laisser. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à bientôt.